j'aime bien quand nous prenons dans la présence de Seigneur. C'est un endroit agréable. Quand nous adorons le Seigneur avec sincérité, sachez-le que le Seigneur peut trembler les corps de nous. Et quand nous sommes là, nous ne devons pas être des gens qui sont attristés. Mais ça seulement que quand tu viens dans la présence de ton Dieu et que tu l'adores en esprit et en vérité, sache seulement que celui qui a été vaincu sera en développement. Parce que c'est que toi tu adores le vrai Dieu. La Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Et tu es un vrai adorateur ce matin. Si tu es un vrai adorateur, tu es un vrai adorateur et tu sais que tu viens d'adorer le Seigneur. Acclame. Acclame. Et je sais que tu as adoré ton Dieu. Et je sais que tu as écouté tes cris. Et je sais que tu as écouté tes supplications. Alléluia. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier pour son problème. Et voilà maintenant, là, il faut être dans la chaux. Parce que tu ne sortiras pas tel que tu es. Nous sommes encore au début. Mais sache encore, le Seigneur est en train de faire encore plus. Dans les étapes qui viennent de notre service, ce service ici de ce Dieu. Et nous savons que notre Dieu est fidèle. Toi qui es venu en ce lieu, que le Seigneur. Voilà, nous voulons t'accueillir, toi qui es venu. Vous êtes admis, c'est votre premier dimanche. Si vous êtes là, levez-vous, nous voulons vous accueillir dans le nom précieux de Jésus. Si vous êtes là, c'est votre premier dimanche. Là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse. Alléluia. Dans le service d'accueil est en train de passer, il vous remet un dépliant. Pour ce dépliant, il y a deux parties. La première partie, c'est la partie détachable que vous faites détachable, où vous allez remplir visiblement vos coordonnées. Et la seconde partie, c'est ce qui concerne le programme. Nous voulons vous rappeler que nous sommes des centres évangéliques. Nous voulons vous parler en passant que nous sommes des centres évangéliques et nous sommes des d'abord, maison de faveur, l'une des extensions de notre église qui est la borne qui peine à Kinshasa. C'est ici que nous nous réunissons pour les gens. Nous voir que vous êtes aussi comme ici. Dans ce moment, vous êtes en train de passer un culte merveilleux, un culte d'adoration. Avec nous, c'est ici que nous attendons tout le nom du Seigneur. Car il est parti, il reviendra pour nous. Si vous êtes de passage, nous vous dirons des salutations à votre église et à vos encadreurs. Et si vous n'avez pas un autre endroit pour prier, pour adorer le Seigneur comme ce dimanche, la place que vous occupez peut venir là-haut. À la fin, ne soyez pas pressés, nous allons vous inviter juste ici devant et on vous orientera vers une place qui vous est destinée où vous allez vous entretenir un vrai instant avec nos pensées. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez répondre vos places. Voilà, nous voulons passer aux actions de grâce. Le département de la jeunesse rend grâce à Dieu pour son action qui était Nisolo Nakapa, qui avait eu lieu hier samedi ici à l'église. Que le nom du Seigneur soit à jamais glorifié. L'église s'associe à cette action de grâce. C'était un moment merveilleux. J'ai suivi cela, comment les jeunes étaient en train de parler avec le pasteur qui est en train de lui poser des questions par rapport à cela. Le passage, ça continue toujours, c'est dans Psaume 119, verset 9. C'est le passage qui était posé par rapport à cela. Le voleur, le bien que pour voler, tuer, dérober et égorger, mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de danger. Là, nous avons donné le passage de Jean 6 et de Psaume 4, verset 8. Le service d'accueil rend grâce à Dieu pour avoir arraché du danger sa servante Martine Moulichi des mains de ses ravisseurs hier samedi pendant qu'elle rentrait à la maison
maison, elle est venue dans ce lieu, elle était ici pendant cette rencontre de l'Issono Nakapa. Vous voyez comment l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Quand elle sortait, ce qui s'est passé là, il y a eu des gens qui sont devenant fréquents ici à Kiki, sur cette chanson, l'a tenu à la main pour lui arracher, par la main de son sac, pour lui arracher son sac. Elle était accompagnée de sa fille, qui était là. Elle rentrait juste après, là c'était le soir. Elle a senti une odeur sur son sac, elle a essayé de l'arrêter, de le retenir. Mais l'homme qui était à la moto, celui qui est sur la moto et l'autre qui était derrière, c'est lui qui était l'homme qui devait faire cette action-là. Ils ont tenté et elle tenait très fort son sac. Elle tenait jusqu'à ce qu'elle est tombée. Elle a eu juste une égratignure ici. Et les gens là ont lâché le sac. C'est pour cela que nous voulons vous dire que nous devons craindre le Seigneur. Le voleur ne vient que pour dérober. Et donc c'est donc fait pour rendre malheureux. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache. Le Seigneur va arracher les anges. Et c'est ce qu'il pourra aussi faire pour vous. Soit seulement fidèles, soit seulement les gens qui écoutent, qui le servent avec crainte et tremblement. Et que le Seigneur vous bénisse.
voulons t'écouter. Mais nous savons que tu nous as dit, annoncer la bonne nouvelle, quitte le royaume des cieux et proche, guérir les malades, purifier les lépreux, chasser les démons, ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Seigneur, en ce moment, comme tu nous l'as demandé, nous voulons prier pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont venus malades, pour ceux qui ont laissé quelqu'un malade à la maison, en famille. Merci de passer sur la Seigneur, parce que nous savons que tu es fidèle. Tu vas la toucher, tu vas la guérir. Et nous voulons bénir la sécurité de l'Esprit de Dieu nous a dit, avant d'annoncer la parole, nous allons prier pour ceux qui sont malades. Si vous êtes malade, vous êtes là, avancez, nous allons prier pour vous avec les serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche du mois, c'est un dimanche qui est réservé à la guérison des malades. Et pendant que le Seigneur nous recommande de faire cela, il nous a permis de parcourir la parole de Dieu, de lire quelques passages où il envoyait ses disciples vers les malades. Le Seigneur a fait comprendre une chose. D'une part, le Seigneur a dit allez prier pour les malades. Il leur disait seulement que guérissez les malades. Vous êtes beaucoup de malades sont guéris. Et j'ai compris que trois malades ne sont pas guéris parce que nous avons fait avec l'intention de prier pour eux. Donc ce matin, nous n'allons pas prier pour vous. Mais ce matin, nous allons prier au Seigneur, nous allons vous guérir. Parce qu'il a dit allez guérir les malades. Il n'a pas dit allez prier pour les malades. Et nous croyons que ce matin, Dieu des cieux, il a entendu sa peine puissante. La Bible dit Jésus-Christ a allé Dieu dans le présent divin et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Et c'est Jésus-là qui est présent ce matin au milieu de nous. Et je crois que c'est Jésus-là ce matin. Il m'a guéri, elle est là. C'est que les serviteurs vont poser les mains, c'est Jésus qui va guérir. Et il nous donnera en main de lever. Et les mains, serviteurs imposent les mains, et déclarent, prions avec déclarer la guérison. Avec foi.
les maladies déclarées incurables, même les maladies déclarées héréditaires, même les maladies déclarées mortelles, devant le nom de Jésus, ils fléchissent les genoux. J'ordonne, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur cause, quels que soient les dégâts que ces maladies ont causés dans ta famille, dans tes gens. Amen. Amen. Et moi, je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Qui pense que le Seigneur l'a visité ce matin? Alléluia. Amen. Oui, j'ai compris que nous commettons beaucoup d'erreurs dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie chrétienne, même dans notre manière de servir le Seigneur. Nulle part dans la Bible, Jésus-Christ avait dit « Allez prier pour les malades ». Il disait « Allez-y, guérissez les malades ». Et j'ai compris que souvent, les malades ne sont pas guéris parce que nous prions pour eux. Le Seigneur ne nous a pas dit de prier, il nous a dit guérissez. Lisez la Bible, il leur donna le pouvoir de guérir les malades, pas de prier pour les malades. Alléluia. Nous avons le pouvoir de guérir les malades au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait. Quand tu donnes un programme, Seigneur, aide-nous à toujours t'obéir afin que tu manifestes ta gloire. Car toi, tu n'es pas limité dans les programmes des hommes. Nous sommes limités par le temps, mais toi, tu es éternel. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Bénis ce moment dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons terminer avec notre thème sur l'entrepreneuriat divin que nous avons commencé depuis le début de ce mois. Nous avons dit que Dieu est le premier et le plus grand entrepreneur de tous les temps.
Et cette année, comme il nous a donné comme thème entreprendre pour soutenir la mission, si tu lis ta Bible avec l'aide de l'Esprit de Dieu et avec les yeux d'un entrepreneur, tu comprendras que de Genèse à Apocalypse, la Bible parle de l'entrepreneuriat divin. Et nous avions donné les exemples de ce que nous avons commencé avec Noé, un vieillard de 600 ans. Dieu va les choisir dans sa génération et Dieu va les transformer en un grand entrepreneur, un ingénieur dans les domaines de la construction navale. Il va construire l'arche à 600 ans. C'était un vieillard, ce n'était pas un jeune homme. Un vieillard, je ne sais pas à leur époque s'il y avait l'école, mais moi je crois que Noé n'avait pas étudié. Mais il a pu dessiner l'arche comme Dieu le lui avait montré. Et il a pu les réaliser avec sa femme et ses 3 enfants. Et leurs femmes, exactement comme Dieu leur avait montré. Il a pris Noé de rien, il en a fait un grand entrepreneur de son époque. Et pas dans n'importe quel domaine, dans un des domaines qui sont compliqués. Noé a ouvert le tout premier chantier naval du monde. Et il a construit l'arche. Alléluia. Et nous avons parlé d'Abraham, nous avons parlé d'Isaac, de Jacob, de Joseph, Esdras, Néhémie, jusqu'aux apôtres qui n'avaient aucune instruction. Mais Dieu a fait les plus grands écrivains de ce monde. Ils ont écrit des livres que nous lisons encore aujourd'hui, plusieurs siècles après, et qui changent encore de vie. Toi et moi, nous n'avons jamais vu Pierre, nous n'avons jamais vu Jean. Mais quand nous lisons les écrits de Pierre, les écrits de Jean, nous sommes édifiés parce que Dieu les a transformés. Alléluia. Et Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il est allé nous préparer une place. Il est allé nous construire des villas, des maisons. Les plus grands architectes, les plus grands entrepreneurs. Et les maisons qu'il est allé nous construire ne seront pas en briques, en ciment, mais ça sera en or. Alléluia. Et voilà pourquoi nous avions commencé de voir quelques principes de l'entrepreneuriat divin dans les passages de Genèse 1, 26 à 31 que nous avions lus. Ce matin, nous allons lire seulement 2 versets, les 2 derniers, le verset 30 et le verset 31. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Le premier principe que nous avions vu, nous avons dit qu'il faut avoir une idée. Ne commence pas par chercher l'argent, ne commence pas par chercher les fonds. Cherche d'abord une idée. Qu'est-ce que tu veux faire et comment tu veux le faire? Et Dieu a énoncé son idée à haute voix. Il a prévu de travailler en association. Il a dit faisons. Deuxièmement, il a bien défini ce qu'il voulait faire. Quoi? L'homme. Quand tu veux entreprendre, définis clairement ce que tu veux faire, dans quel domaine. Et il a donné les détails. Cet homme sera à notre image et selon notre ressemblance. Tu veux ouvrir une boutique, détermine, ça sera une boutique de quoi? Qu'est-ce que tu vas vendre? Clairement. Commence pas par hasard, n'investis pas dans n'importe quoi. Quatrièmement, il définit le but final de ce projet pour qu'il domine. Pourquoi tu veux entreprendre? Tu dois savoir. Pourquoi tu veux acheter une moto? Pourquoi tu veux ouvrir une cabine? Et enfin, il circonscrit le projet en définissant son rayon d'action qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bétails, toute la terre, tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Tu dois définir ta boutique
sera seulement à Kikwit? Est-ce que tu peux l'ouvrir aussi à Kinshasa? Est-ce qu'ailleurs? Tu dois définir ton rayon d'action. Et après avoir énoncé l'idée, Dieu ne s'est pas arrêté là, il est passé à l'action. Deuxièmement, il faut agir, passer à l'action. Ne vous réjouissez pas d'avoir une très bonne idée, mais il faut mettre cette idée-là en action. Agir, travailler. C'est là que plusieurs s'arrêtent. Il a une très bonne idée, mais ça lui demande de beaucoup travailler. Comme il est paresseux, comme il est instable, comme il est infidèle, il s'arrête, il ne fait rien. Et il meurt pauvre, alors qu'avec sa petite idée, il pouvait devenir extrêmement riche. Donc nous devons passer à l'action. Pour cela, nous devons éviter la paresse, l'infidélité, l'instabilité et même les influences extérieures. Parce que certains viendront nous décourager. Surtout si eux-mêmes ont échoué dans ces domaines-là. Ils vont dire non, écoutez-nous, nous-mêmes on a investi, mais nous avons échoué. Troisièmement, nous avons dit que Dieu a donné les moyens de l'action. Dieu les bénit, sa bénédiction, c'est les moyens qu'il avait donnés. Donc nous devons rechercher la bénédiction de Dieu comme moyen pour agir. Car dans la bénédiction de Dieu, il y a tout. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. La bénédiction de l'Éternel, nous ne la recevons pas pour nous réjouir. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Mais nous devons produire, être féconds, nous multiplier, remplir la terre, l'assujettir. Avec la bénédiction de l'Éternel, c'est possible. Alléluia. Et quatrièmement, nous devons fixer clairement les résultats attendus et dominer sur. Dieu leur donne la bénédiction, il leur dit ce qu'ils doivent faire afin qu'ils doivent dominer. Et cela nous permet de marcher comme une boussole. L'objectif, la finalité. Comme je l'ai dit le dimanche passé au second culte, quand j'avais mon entreprise, mon bureau, chaque matin, je disais à mes collaborateurs, je disais, dans 5 ans, notre entreprise va devenir comme Getraco, c'était une entreprise de construction. Dans 10 ans, elle sera comme Bacom, une autre entreprise de construction. Et dans 20 ans, elle sera comme Afritech. Et chaque matin, nous travaillons avec cette idée-là. Dans 20 ans, nous devons être comme Afritech. Et on travaille durement par rapport à ça. Ne commencez pas une affaire sans savoir qu'est-ce que vous attendez. Et surtout que nous avons la mauvaise habitude de travailler pour justement, simplement manger seulement. Vous n'allez pas devenir riche si vous ouvrez une boutique pour manger chaque jour. Alléluia. Si votre objectif c'est seulement avoir de quoi vous nourrir chaque jour, vous ne deviendrez pas riche. Vous devez avoir un grand objectif. Et vous visez cet objectif-là. Chaque jour, vous pensez à ça. Vous rappelez cela. Vous ruminez cela. Je dois devenir comme tel. Et ça vous poussera à travailler durement pour atteindre cet objectif dans les temps que vous avez fixés. Et cela vous permettra de planifier vos activités. Cela vous permettra de vous évaluer. Cela vous permettra de prendre de bonnes décisions si quelque part vous avez été bloqué ou si quelque part vous avez échoué. Cinquième principe, nous avons dit, il faut fixer une rémunération. Vous devez vous fixer une rémunération. C'est bien, c'est votre propre entreprise, vous êtes le PDG, le DG, tout ce que vous voulez, mais fixez-vous une rémunération. À la fin de chaque mois, je toucherai autant. Parce que sinon, à chaque moment, quand vous aurez un besoin, vous mettrez votre main dans la caisse et vous prendrez. Comme nous avons dit, les Congolais aiment dire, et quand on te dit non, mais les gérants te disent non, patron, là, est-ce que c'est ça lieu. Quand moi je souffrais pour avoir cet argent-là, toi tu es là. Tu étais où? Non, là tu vas faire faillite après quelques mois.
et tu reviendras. Non, pasteur, les affaires ne marchent pas, priez pour moi. Non, c'est toi-même qui as détruit. Parce que tu ne gères pas bien. Donc fixe-toi une rémunération et aussi fixe une rémunération à tous ceux qui travaillent avec toi. La Bible dit, Dieu dit, verset 29, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Donc tout ce que vous avez dans les jardins, voici ce que je vous donne comme votre nourriture. Ne touchez pas au reste. Ne mangez pas les animaux. Et même il a précisé pour les fruits de l'arbre de la connaissance, vous ne toucherez pas. Les jours où ils ont touché, il les a chassés. Parce qu'ils avaient échoué. Tu fixes une rémunération. Comme ça, tu vas vivre en fonction de ça. Et tu n'auras pas besoin de courir dans toute la ville pour que tout le monde sache que tu es riche. Et tu ne seras pas tenté de dépenser ton argent en vain. Simplement parce qu'on t'appelle préso. Boss, tu jettes l'argent. Alléluia. Alléluia. Hier, j'ai parlé avec un papa, nous étions en train de parler de comment nous gérons ce que Dieu nous donne. Et effectivement, nous avons compris qu'il y a des gens. Il me donnait l'exemple de quelqu'un qui dépensait son argent, organisait des fêtes, des manifestations inutiles. Et finalement, nous avons compris. J'ai dit, papa, il y a des gens qui ont l'argent, mais qui cherchent des dépenses. Mais il y a des gens comme nous qui avons des dépenses, qui cherchons l'argent. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'argent, qui cherchent des dépenses. Il ne voit pas comment il va dépenser son argent et il va jeter ça dans des bars. Il vient, bon, Bassamano combien? Oh, 1 million. Il donne. Et les gens consomment et puis après ils rentrent à la maison. Qu'est-ce que tu as gagné? Je ne sais pas. Et nous avons la fois passée donné l'exemple de nos bien-aimés qui revenaient de l'Angola avec beaucoup d'argent, des diamants. Quand ils arrivent dans la ville du matin au soir, de la musique, dérangeant tous les quartiers. Certains même donnaient le déjeuner à tout le monde. Ils préparent une marmite de café avec autant de pain et tout ce que vous voulez. Tous les gens du quartier viennent se servir. Ils mangent, ils boivent et puis ils rentrent chez eux. Et aujourd'hui, ils sont pauvres en culottes. Certains sont des porteurs au port. Mais il vous dira que j'avais touché 100 000 $. Alléluia. Donc si tu ne te fixes pas une rémunération, tu mourras pauvre alors que tu auras